Si vous êtes à la recherche d'une machine à café à grains et que vous êtes un petit peu perdu entre les différentes gammes, les modèles, les prix, les fonctionnalités, c'est normal, c'est pas facile de s'y retrouver. Restez avec moi et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment choisir la meilleure machine à grains qui vous convient. Et je vais vous expliquer les choses indispensables à savoir avant d'acheter sa machine. Salut, je m'appelle Colin, je suis le fondateur du site Cafélista. Ici, on parle café et tests indépendants de machines. Aujourd'hui, je vous explique donc quelles sont les différences entre les machines selon le budget, selon les différentes gammes. Et dans la seconde partie de la vidéo, je vais répondre à toutes les questions qui m'ont été le plus souvent posées. La première question que vous devez vous poser, c'est comment je vais utiliser ma machine. Est-ce que je bois principalement des expressos, des cafés noirs et des boissons lactées, ça ne m'intéresse pas? Dans ce cas-là, partir sur une machine d'entrée de gamme, ça peut être une bonne idée. Ou alors, est-ce que vous aimez bien les expressos, mais de temps en temps, un petit cappuccino, vous dites pas non? Est-ce que vous recherchez plutôt une machine familiale qui va vous permettre de faire beaucoup de boissons différentes et puis d'enregistrer aussi différents types de profils? Ou alors est-ce que vous recherchez une machine haut de gamme qui va vous faire toutes les boissons possibles et imaginables, comme les Leta Explore par exemple? Une fois que vous avez une idée de la manière dont vous allez utiliser votre machine, il va falloir regarder le budget. Et en termes de budget, la fourchette est très large puisqu'on va de machines d'entrée de gamme qui sont autour de 300 € à des machines à plus de 1000 ou 1500 €. Et on reviendra plus précisément dans la deuxième partie de la vidéo sur les différences entre ces machines. Et pour faire un petit résumé dans les machines entrée de gamme, d'ailleurs j'ai réalisé un comparatif des meilleures machines entrée de gamme, je vous mets le lien ici, on va avoir en général assez peu de boissons disponibles. Ça tourne souvent autour donc, de l'expresso, des cafés longs, et puis selon les machines, cappuccino ou latte macchiato, mais en général ça s'arrête là. En termes de système de lait pour ces machines-là, on retrouve très souvent une buse vapeur, donc simple ou améliorée, ou alors un système de type cappuccinator ou carafe, comme le Lattego chez Philips, mais là aussi avec assez peu de boissons disponibles. Dans cette gamme de prix, on oublie les écrans tactiles, on oublie la connectivité. Elles sont donc principalement centrées sur l'expresso. Après cette catégorie-là, qui va de 300 à 450 €, on a la catégorie milieu de gamme. Dans les milieux de gamme, on retrouve des machines de 500 à 750, 800 € à peu près. Et là, on va rentrer dans des machines qui sont beaucoup plus automatisées avec le système One Touch qui va donc nous permettre de faire des cappuccinos, des latte macchiato automatiquement. Sur cette gamme-là, en général, on n'a plus la buse vapeur, mais on va retrouver des systèmes avec carafe, comme le latte crema de DeLonghi par exemple. Dans cette gamme, on peut retrouver soit des boutons tactiles ou alors un petit écran LCD. Mais en général, on n'a pas là non plus d'écran couleur ou d'écran tactile. Et puis ensuite, dans la catégorie haut de gamme, à partir de 800, 1000 € et plus, on se retrouve ici avec des machines très complètes qui peuvent faire plus de 40 boissons par exemple pour celle-ci. Là, on a donc un écran tactile couleur, c'est des machines qui sont en général connectées. Et le bruit est souvent un petit peu réduit, du fait aussi de l'emploi de meilleurs matériaux. Un petit mot sur les systèmes de lait. Alors là aussi, j'ai réalisé une vidéo sur le sujet, elle est ici. Mais on retrouve globalement 3 grands systèmes pour faire mousser le lait. Ce sera donc soit une buse vapeur comme avec la Magnifica Start, ici. Ensuite, on a des systèmes de lait donc avec carafe ou avec cappuccinator qui ont un tuyau qui vont passer sur un récipient externe. Et enfin, on a ici des carafes à lait, donc là c'est le système latte crema qui est auto-nettoyant, qui va équiper les machines les plus haut de gamme. Donc vous l'aurez compris, plus on monte en gamme, plus les machines sont chères, plus le système est automatisé et performant. Enfin, il y a un autre élément à prendre en compte dans votre décision, ça va être la facilité d'utilisation de la machine et donc l'interface utilisateur. Je vous en ai parlé un petit peu juste avant quand j'ai expliqué les différentes gammes. Sur les machines premier prix, on va avoir des boutons tactiles. Alors c'est pas très grave parce que justement le nombre de boissons est assez limité et on n'a pas forcément la possibilité d'enregistrer un profil. Par contre, ce sera un peu plus compliqué quand il faudra aller dans les réglages. Sur les machines milieu de gamme, on retrouve assez souvent un écran LCD, alors c'est pas extraordinaire, mais là par contre, ça va nous permettre de pouvoir naviguer beaucoup plus facilement. Ça va nous permettre de régler la puissance, l'intensité de notre café et de pouvoir facilement accéder au menu et aux réglages. Et pour finir, on a ensuite les écrans couleurs tactiles qui équipent donc les meilleures machines comme celle-ci, comme certains modèles de Jura, de Siemens. Et là, on se retrouve avec des écrans couleurs, avec un bon répondant, avec des animations, avec une vraie facilité de navigation et d'enregistrement de ses préférences. Je reçois énormément de questions sur la chaîne YouTube, sur notre site cafélista.com. J'ai donc décidé ici de répondre aux questions qui m'ont été le plus souvent posées. Première question, est-ce que l'expresso fait avec les machines à grains est aussi bon qu'un expresso fait avec une véritable machine expresso? Alors ces machines peuvent faire du très bon café et certaines mieux que d'autres. Et on se retrouve très souvent avec un expresso qui a quand même du corps, dont les arômes sont assez développés. Par contre, il n'aura pas la qualité que peut avoir un expresso fait avec une machine manuelle. Non pas que l'expresso fait avec les machines automatiques soit pas bon, au contraire, je pense qu'il convient pour vraiment la grande majorité des gens. Mais si pour vous la chose la plus importante c'est la qualité de l'expresso, mais que vous voulez retrouver ce corps particulier, cette texture, cette créma, alors il faudra passer sur une machine expresso
et un moulin, ou alors une machine comme la Sage Barista Express Impress qui va comprendre les deux. La question numéro 2. Est-ce que si j'achète une machine haut de gamme, mon café va être meilleur qu'une machine d'entrée de gamme? La réponse ici est non. En fait, dans les différentes marques, que ce soit DeLonghi, Melita, Jura, Saiko, etc., vont avoir le même groupe d'infusion à l'intérieur. Donc pour la plupart des machines, on va avoir le même moulin, en général les mêmes possibilités de réglage et à l'intérieur le même type de bloc café qui va nous permettre de faire l'expresso. En conclusion, et théoriquement, après il va y avoir des petites différences, mais le café qui va sortir d'une machine très haut de gamme à 1500 € et le café qui sort d'une machine à 300 € devraient être normalement à peu près similaires. La grande différence, vous l'aurez compris, réside dans les options, dans les boissons possibles, dans des tas d'autres paramètres que les machines d'entrée de gamme n'auront pas. Mais donc comme je le disais en introduction, si vous pensez seulement boire des expressos, partir sur ce type de machine peut être une bonne idée. La question numéro 3 qui revient assez souvent, c'est des personnes qui me demandent si on peut faire un café filtre avec ça, des gens qui aiment le café filtre et qui voudraient acheter une machine à grains. Dans ce cas-là, et si c'est votre cas, si vous préférez les longs cafés, si vous préférez le café filtre, le slow coffee, n'investissez pas dans une machine à grains qui peut être chère. Il existe des solutions beaucoup plus économiques avec un moulin manuel par exemple, et puis ce qu'on appelle un dripper ou une aéropresse. En tout cas, il existe d'autres types d'extraction qui seront moins chers et qui vont pouvoir vous faire un excellent café. Les machines automatiques ici sont faites pour produire un expresso, même si certaines vont avoir des types de café qui se rapprochent un peu du café filtre, et bien qu'ils ne soient pas obligatoirement mauvais. La vraie force de ces machines, c'est donc l'expresso, et puis tout le reste de boissons possibles après avec ristretto, cappuccino, flight white, latte macchiato, etc. Une autre question qui revient assez souvent, c'est quelle marque choisir? Quelle est la meilleure machine? Vous l'avez vu, j'en parle souvent sur ma chaîne, j'ai beaucoup de comparatifs. Toutes les machines ne se valent pas. Pour ce qui est des marques, je conseillerais de rester auprès des grands constructeurs, DeLonghi, Melita, Jura, Siemens, Saiko, Gaggia, pourquoi pas Nivona. Alors j'ai vu sur différents sites d'e-commerce des machines qui étaient un petit peu moins chères, ça pourrait être tentant. Personnellement, j'éviterais. Il y a une expertise, il y a un service après-vente qu'on retrouve seulement chez les grands constructeurs. La question suivante, qui revient elle aussi assez souvent, c'est le nettoyage et l'entretien des machines. Est-ce que le nettoyage est compliqué? Est-ce que l'entretien est le même sur toutes les marques, sur toutes les machines? Pour faire court, ici, le nettoyage et l'entretien n'est pas compliqué. Par contre, il faut être assidu et pas rater les étapes, surtout pour le détartrage. Le calcaire est vraiment l'ennemi numéro 1 de votre machine à grains, donc il ne faut pas l'oublier. Ensuite, il existe des différences en termes d'entretien avec les machines. Certaines machines ont le groupe café qu'on va pouvoir extraire et qu'on peut rincer, c'est très pratique. Notamment chez les DeLonghi, les Melita, les Philips. Par contre, il existe des marques comme Jura ou Krups pour lesquelles on ne peut pas sortir le groupe. Donc là, à la place, on a souvent une trappe et une petite pastille dégraissante qu'on va pouvoir mettre à l'intérieur pour nettoyer l'ensemble de la machine. Après ça, il existe quelques différences entre les grandes marques, mais globalement, c'est la même chose. Un détartrage, nettoyage des buses, dégraissage, nettoyage interne et externe de la machine. Mais je vous rassure, c'est pas grand-chose. Et enfin, une autre question, alors je vous prépare une vidéo plus longue sur le sujet, mais ça revient souvent. Est-ce qu'il existe un meilleur café à mettre à l'intérieur? Quel café choisir pour sa machine à grains? C'est une question très personnelle et chacun va avoir ses goûts, mais ici je veux quand même vous donner deux petits conseils. Si le grain est huileux, ça va endommager votre machine et en général c'est un grain qui est très amer, on ne sort pas un bon café avec. A l'inverse, les torréfactions qui sont plus claires, qui peuvent être excellentes en filtre ou même avec une machine expresso traditionnelle, sont en général assez mal extraites par les machines à grains. Alors là pour le coup vous pouvez tester, ça ne va pas endommager la machine, mais c'est difficile d'avoir un bon café. C'est souvent une acidité trop prédominante qu'on va avoir. Je vous recommanderais donc de partir sur une torréfaction moyenne et sur ce qu'on appelle un mélange fait pour les machines expresso. C'est souvent un très bon point de départ pour commencer. Bien, on a fait le tour des questions qui m'ont été le plus souvent posées. J'en ai peut-être oublié quelques-unes. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller juste en dessous en commentaire. Vous pouvez me laisser vos questions, j'essaie d'y répondre le plus rapidement possible. J'espère qu'avec cette vidéo, vous y voyez un petit peu plus clair sur les différences de gamme, de prix, de possibilités, de fonctionnalités des machines à grains. Et j'espère surtout que ça va faciliter votre choix. Si c'est le cas, alors allez juste en bas et puis n'hésitez pas à vous abonner, à aller mettre un petit like. Comme d'habitude, je vous souhaite une très bonne journée et une très bonne semaine. Je vous dis à bientôt. Ciao.